à tous, je suis Antoine Bousquiasso, je suis docteur junior en chirurgie cardio-thoracique et vasculaire au CHU de Nantes et lauréat du prix ACELI pour mes travaux de thèse qui s'intéressaient à évaluer l'impact sur la mortalité du ratio de masse cardiaque prédite donneur-receveur au sein de la cohorte française de transplantés cardiaques entre 2000 et 2022. Donc mes travaux s'intéressaient au ratio de masse cardiaque prédite entre le donneur et le receveur qui est utilisé depuis 2018 aux États-Unis mais qui est rentré dans les recommandations internationales dans le choix du greffon à partir de 2022 mais qui n'avait pas été étudié sur la cohorte française qui présente de grandes différences avec la cohorte américaine qui a permis d'établir les recommandations. Donc cette masse cardiaque prédite, elle est constituée du ratio entre la masse cardiaque prédite du donneur et du receveur, sachant que la masse cardiaque, elle évolue avec l'âge, le genre et également avec la taille et le poids. Donc on a repris les données cristal entre 2000 et 2022, ce qui nous a permis de réunir après les différents critères d'exclusion 6405 patients, donc 6405 couples de donneurs et de receveurs, auxquels nous avons calculé les ratios de leur masse cardiaque prédite. Et puis nous avons regardé les mortalités précoces à 1 mois, les mortalités intermédiaires à 1 an, puis les mortalités plus tardives à 3 ans. Les principaux résultats, c'est qu'effectivement la cohorte française est très différente de la cohorte américaine, déjà du point de vue épidémiologique, avec des donneurs qui sont plus âgés en France, qui sont plus souvent de morts neurovasculaires que de causes traumatiques ou anoxiques comme aux États-Unis. Et puis on a également des receveurs qui sont très différents, avec un petit peu moins de cardiopathie ischémique, et puis beaucoup plus de receveurs qui arrivent à la transplantation dans des états précaires, qui sont Intermax 1 ou Intermax 2. Les principaux résultats, c'est que le ratio de masse cardiaque prédite, il est utilisable en France puisqu'il fonctionne, il prédit la mortalité précoce à 1 mois, ce qui n'est pas le cas de la surface corporelle, mais également de l'IMC ou encore de la taille et du poids de manière isolée. Donc ce ratio de masse cardiaque prédite, il est à 0,82. Lorsqu'on est en dessous de 0,82, on a une mortalité qui est significativement plus importante à 1 mois. C'est également le cas à 3 ans. Le ratio de masse cardiaque prédit la mortalité post-transplantation à 3 ans, ce qui n'est pas le cas de l'IMC, de la taille et du poids. Par contre, la surface corporelle à 3 ans, lorsqu'elle est inférieure à 80% du ratio entre le donneur et le receveur, prédit la mortalité à 3 ans. Donc les travaux ils sont intéressants puisqu'ils permettent de valider l'utilisation de la masse cardiaque prédite au sein des équipes de transplantation françaises. Et puis elles peuvent aussi donner un autre regard sur le seuil international qui est à 0,86. Et nous avons trouvé dans nos travaux un seuil à 0,82 avec une méthodologie qui est légèrement différente et qui va permettre d'avoir un œil un petit peu nouveau et éventuellement d'élargir les travaux. Et l'intérêt d'avoir postulé au prix ACELI, c'était de mettre en avant ces travaux qui mettent surtout en avant cette récompense les équipes d'insuffisance cardiaque, de transplantation, que ce soit les équipes médicales, les équipes chirurgicales, mais aussi toutes les équipes paramédicales, les infirmières des HDJ de greffe, des HDS de semaine, mais aussi toute la chaîne du don, l'agence de la biomédecine, donc tout ce travail qui est fait au quotidien et qui depuis 20 ans permet à la France d'avoir des résultats en transplantation cardiaque qui sont plus qu'honorables puisqu'on se rapproche de la médiane internationale qui est à 12 ans de survie pour nos transplantés.